Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle analyse technique des principales crypto-monnaies réalisée pour le compte de la page Facebook cryptagora.lu avec une configuration technique sur le Bitcoin qui reste haussière. Après les points hauts que nous avons connus ici au début du mois de janvier, le Bitcoin a connu ici une phase de consolidation. Donc il y a beaucoup de retracements ici sur ce tracé pour nous indiquer ici que la consolidation du Bitcoin est venue se faire sur le retracement à 50% et qu'ensuite les cours sont revenus. Donc dans cette configuration, ce qu'il est possible de faire, c'est de tracer les extensions de Fibonacci relatifs ici à la phase de consolidation et ce niveau nous donnait un objectif ici à 49 990 points. Ce niveau a quasiment été atteint cette semaine et notamment aujourd'hui puisque nous avons un plus haut à 48 945 $ pour un Bitcoin. Donc on est très proche de l'objectif et lorsqu'on le regarde ici, les indicateurs techniques, nous pourrons constater ici que les histogrammes du MACD sont très hésitants à un niveau d'amplitude relativement fort et que nous avons ici une divergence baissière sur le RSI puisque nous sommes sur un plus haut ici sur les cours par rapport ici à ce précédent point haut et il n'y a pas de plus haut sur l'indicateur. Donc attention, on pourrait être en présence ici d'une phase d'affaiblissement ou en tout cas d'un signal d'affaiblissement sur cette monnaie virtuelle juste sous cette extension ici. Même s'il y avait contact, il est peu probable que le Bitcoin continue ici son mouvement haussier sans petite phase de consolidation. Malgré tout, ce ne sont que des signaux d'affaiblissement, pas de retournement. On reste dans une dynamique haussière sur le Bitcoin qui pourrait bien dépasser les 50 000 $ pour un Bitcoin dès la semaine prochaine. Le niveau d'invalidation de cette anticipation plutôt haussière se situerait sur une rupture ici de cette zone des 41 969 $ pour un Bitcoin. Et puis enfin, nous terminons cette analyse technique par l'Ethereum qui est en train lui aussi de valider une poursuite du mouvement haussier. Ce que l'on peut remarquer ici sur cette dynamique, depuis notamment que l'on a décollé ici de cette zone des 315 $ pour un Ethereum, oui on était il y a peu à 315 $ à l'automne de 2020, et bien que les cours, regardez, ils évoluent bien ici avec cette moyenne mobile 20 exponentielle en rouge et même l'arithmétique en violette, qui agissent comme zone de support. On a énormément ici de contact sur la bande de Bollinger supérieure avec des retours ici sur la moyenne mobile et depuis que nous avons eu ici cette accélération, on a eu là aussi un retour sur la moyenne mobile, accélération, retour. Là, on a bien validé ici des contacts là aussi sur cette moyenne mobile et sur le dépassement ici de ce point haut historique des 1424 $ pour un Ethereum, on a là aussi validé cette impulsion après un contact sur cette moyenne mobile. Donc pourquoi dire ça? Tout simplement pour dire que nous sommes actuellement sur des plus hauts historiques sur l'Ethereum, un petit peu comme sur le Bitcoin, et que tant que l'on reste ici au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle, nous sommes toujours dans une poursuite de cette dynamique haussière qui se rapproche tout doucement des 2000 $ pour un Ethereum. Donc la poursuite du mouvement haussier ne se dément pas sur les crypto-monnaies. Là aussi, comme sur le Bitcoin, nous avons une divergence baissière qui est visible ici sur les histogrammes du MACD qui sont beaucoup moins hauts que ce qu'ils étaient ici sur cette phase de cotation au début du mois de janvier. Idem sur le RSI qui était très haut ici sur cette phase de cotation et qui est à peine ici à la limite de sa zone de surachat sur la phase de cotation actuelle. Donc comme pour le Bitcoin, ce n'est pas un signal de retournement mais un signal d'affaiblissement. Si les cours venaient à repasser ici sous la zone des 1424 $ pour un Ethereum, on pourrait bien connaître une phase de consolidation un peu plus marquée. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principales crypto-monnaies. Je vous souhaite un bon week-end et on se retrouve dès la semaine prochaine pour une autre analyse technique crypto-monnaie sur la page Facebook cryptagora.lu.